Mara, bonjour. Bonjour Kandé. Je rappelle que vous êtes le directeur du cabinet Mapping AZ Consulting. Vous venez de publier un rapport sur une enquête que vous avez menée au ministère de l'économie et des finances. Et justement, ce rapport est intitulé Scandale au ministère de l'économie et des finances. Est-ce qu'on peut savoir de quel scandale il est question? Oui. Merci Kandé. D'abord, je commence par vous dire, par vous présenter la structure qui a procédé à cette enquête. Comme vous l'avez si bien dit, à l'entame de cette émission, c'est le cabinet Mapping AZ Consulting qui a procédé à cette enquête. Le cabinet est une structure apolitique, c'est un cabinet de consultation juridique qui fait des études, qui fait des consultations, qui fait des enquêtes. Je crois que pour un départ, nous réalisons des études sur les agents économiques, à savoir les ménages, les entreprises et l'État, qui est un agent économique principal. Et tout dernièrement, on a été interpellé par la gouvernance. Et par la gouvernance ou au ministère de l'économie et des finances, où on constate malheureusement une violation flagrante de l'orthodoxie financière dans les procédures de décaissement des fonds. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est alarmant, c'est la catastrophe qu'on constate au niveau de ce ministère. Si on se rappelle qu'en janvier 2016, le professeur Alpha Condé nous a promis de doter notre pays d'un gouvernement de technocrates, rajeunis et féminisés, et qui était vraiment le gage de la bonne gouvernance, de l'efficacité et des résultats. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est autre chose que nous constatons là-bas. Les personnes élevées dans la hiérarchie, sur lesquelles on compte avec la rareté des ressources que vous connaissez dans notre pays aujourd'hui, le peu qu'on a, si ce n'est pas rationnellement utilisé à bon escient, vous voyez ce que ça fait, ça continue à enfoncer le pays dans le marasme que vous connaissez aujourd'hui. Donc nous nous sommes dit qu'il ne faut pas croiser les bras devant cette situation. Intellectuels que nous sommes, avec les structures que nous possédons, on a dit qu'on peut se mettre au service de notre pays pour dénoncer quelque part, pour demander que ce genre de pratique cesse, pour demander au président de la République qu'il le regarde bien, qu'il soit très regardant dans le travail de ses commis, et que quand il y a des dérapages, d'accepter de sanctionner, de punir. Alors justement, est-ce que c'est des détournements de fonds, c'est une mauvaise gestion des fonds que vous avez constaté au ministère de l'économie et des finances à travers ce viol de l'orthodoxie financière? Oui, mais ça on appelle ça détournement, c'est la dilapidation des fonds publics. C'est-à-dire l'argent n'est pas utilisé à bon escient, parce que si l'argent est utilisé à bon escient, ça se décaisse dans la procédure régulière, dans l'orthodoxie financière, c'est-à-dire tous les maillons qui doivent contribuer au décaissement doivent être informés, doivent être associés au décaissement. Mais si c'est des procédures dérogatoires qui sont... C'est-à-dire on écarte le comptable ou bien... On écarte les autres maillons de la structure et maintenant c'est la ministre directement qui adresse la lettre au gouverneur de la Banque centrale pour décaisser directement les montants et au bénéfice des individus. Vous voyez ce que ça fait? Or, des montants colossaux comme ça ne sont jamais décaissés au compte ou au bénéfice des individus, mais au bénéfice des structures. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans les décaissements là? L'échantillon que j'ai présenté d'ailleurs, vous comprendrez que l'échantillon que j'ai présenté, tous les décaissements que vous avez trouvés là sont réalisés, effectués au bénéfice des individus et non des structures. Donc, et avec des procédures accélérées de décaissement et surtout accompagnées de la dérogation de l'orthodoxie. Alors, on ne peut pas comprendre ça. Si c'était vraiment des décaissements réguliers, c'est des dépenses régulières
franchement, on n'aurait pas eu besoin de ces procédures spéciales. Justement, ce document, on voit quelques 8 milliards de francs guinéens. Oui, c'est un échantillon. On a juste dressé, c'est-à-dire quelques repères pour démontrer jusqu'où la situation est alarmante, jusqu'où la catastrophe mérite d'être dénoncée. Il faut attirer l'attention pour que la situation cesse. Et ça, notre cabinet ne se limitera pas à ça. On l'assume d'ailleurs. On l'assume parce qu'on ne parle pas dans le vent. Les preuves sont là, les pièces à conviction sont là. Si quelqu'un peut apporter la preuve, on est ouvert à la confrontation, on n'a pas de problème. Mais il faudrait bien que ça cesse. Et là, on ne va pas limiter nos activités sur le ministère de l'économie et des finances seulement, mais nous allons l'étendre à tous les ministères de la République, parce que ce que nous faisons, c'est pour le pays, c'est pour aider le pays, c'est pour aider la nation tout entière, pour que nous puissions sortir de cette situation malheureuse que nous connaissons. Notre pays, la nature nous a dotés de ressources suffisantes. Aujourd'hui, les citoyens ne profitent pas, il n'y a pas de développement. Et cette responsabilité, on ne peut l'imputer qu'à l'incompétence et le mauvais comportement des ressources humaines. À travers l'enquête que vous venez de mener, est-ce que c'est un appel que vous lancez peut-être de façon tacite au chef de l'État afin qu'il puisse prendre en compte tout ce qui est en train de se passer dans les différents départements ministériels? Bien sûr, c'est surtout ça notre souci et notre objectif aujourd'hui, que l'attention du président de la République soit attirée sur le comportement de ses commis et que lui dire effectivement qu'il doit être très regardant par rapport aux actes que... Est-ce que vous y voyez une complaisance entre la ministre de l'économie, le ministre du budget et la Banque centrale, parce que ce sont les premiers concernés? Bon, si l'orthodoxie n'est pas respectée, est-ce que chacun n'a pas sa part? Bien sûr, surtout la collaboration du ministre de l'économie et des finances avec le ministre du budget, surtout cette collaboration. Bon voilà, la Banque centrale, quand une lettre régulière comme ça parvienne, qu'est-ce que vous voulez? Donc je n'implique pas tellement la Banque centrale, mais plutôt les deux ministères. Voilà. Ok. Monsieur Fadjiba Mara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, Monsieur Kandé.